Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau book haul. Moi qui pensais ne quasiment pas vous en faire en fait pour le mois de novembre parce que j'avais l'intention de pas vraiment acheter beaucoup de livres. D'ailleurs c'est le cas, j'ai acheté très peu de livres finalement. Mais entre mes réceptions, mon anniversaire où on m'en a quand même offert, ce genre de choses, ça fait que la pile a petit à petit grandi. Et voilà, du coup comme d'habitude je vous présente un énorme book haul. Je crois que j'ai beau essayer de me contenir, le sort joue contre moi. Donc il y a un moment, j'ai un petit peu abandonné l'idée du no-buy, surtout pour décembre. Clairement, il n'y aura pas de no-buy, il y aura même peut-être deux book hauls, un book haul spécial Montreuil et un autre book haul, parce que au mois de décembre, c'est sûr, je vais acheter énormément de bouquins, notamment à cause de Montreuil. Mais on n'est pas là pour parler des futurs bouquins que je vais acheter, mais plutôt de ceux que j'ai achetés ce mois-ci. C'est parti. Et je commence par un livre que je n'ai moi-même pas acheté puisque je l'ai remporté grâce à la chaîne Le Souffle des mots. C'est Audrey qui a réalisé un concours sur Instagram et j'ai eu la chance de le gagner, j'en suis mais tellement heureuse. Il s'agit de La vraie vie d'Adeline Dieudonné, publié chez l'Iconoclaste. Ce roman a énormément fait parler de lui depuis la rentrée littéraire de cette année en fait. Il a même reçu le prix du roman Fnac. Je sais que c'est plutôt du contemporain mais c'est un peu mêlé à l'imaginaire puisqu'on va suivre notamment le parcours d'enfants dans une famille assez violente et assez renfermée sur elle-même. Je suis mais hâte en fait. Je n'ai même pas hâte, je suis la hâte de le lire et je pense que je vais me caser cette lecture dès que possible. Vous avez l'habitude de les retrouver dans mes book hauls. J'ai acheté le tome 8 ainsi que le tome 9 de 20th Century Boys. Voilà, je commence à compléter ma collection. Il me reste les tomes 10 et 11 si je ne dis pas de bêtises, plus un tome spécial. Normalement du coup, je vais acheter le tome 10 là sous peu, le 11 peut-être. Je vais peut-être essayer d'acheter le 10 et le 11 d'ici la fin de l'année. Et le tome spécial, je vais me le garder pour le début de l'année prochaine. Franchement, cette saga, j'ai vraiment l'intention de me la dévorer pendant le mois de décembre. C'est une saga de manga que j'adore. On approche enfin du dénouement de cette histoire. Et comment vous dire, j'ai trop hâte. Ensuite, ce mois-ci, avec mon retour en France, j'ai revu énormément d'amis. Et notamment ma petite Alix du blog Les Mots d'Arva. Je vous mettrai tous les liens des chaînes que je cite et des blogs en barre d'infos comme d'habitude. Et elle m'a offert La tête sous l'eau d'Olivier Adam, publié dans la collection R. C'est d'un bouquin qu'elle avait récupéré elle-même. Mais en fait le thème ne la tente pas, c'est vraiment pas un thème dans lequel elle a envie de rentrer. Donc du coup elle l'avait mis dans un carton et quand je l'ai vu je lui ai demandé si je pouvais le prendre et elle m'a dit oui et je suis trop contente. Parce que je vous avoue que moi cette histoire me tente vraiment énormément. Par contre le prix me tentait vraiment pas parce qu'il coûte 16 €. Et voyez, franchement il fait combien de pages? Il fait très peu de pages, il fait 218 pages et du coup je trouve ça très cher pour un format aussi court. À 13 € je me serais jetée dessus, à 16 moins. Mais bref, maintenant il est dans ma possession et je suis très intriguée. Ensuite ma maman m'a prêté un livre que beaucoup de monde a adoré. Ça a été un phénomène littéraire il y a quelques années, en 2016 si je ne dis pas de bêtises, 2017, bref je ne sais plus. Il s'agit de La Tresse de Laetitia Colombani, publié chez Grasset. Pareil, je trouve, comme d'habitude, les résumés c'est une cata avec moi dans mes book hauls, vous le savez, mais en gros on va suivre le destin de 3 femmes avec des histoires de cheveux. La tresse, cheveux, tout ça, normalement ça va. J'en ai entendu beaucoup de bien mais aussi quelques petites déceptions. Donc voilà, j'ai envie de me faire mon avis, ma maman me l'a prêté, rien à redire. Comme mes parents me connaissent bien, pendant que j'étais au Japon, ils m'ont acheté Comment ne plus avoir peur de l'avion de Marie-Claude Dentan, Michel Polacco et Noël Chevrier, ça se trouve j'écorche complètement leur nom, publié chez les livres de poche. Je suis une angoissée absolue de l'avion, dites-vous que j'ai dû prendre des anti-anxiolytiques quand j'ai pris l'avion et que même ça m'a pas complètement calmée pendant tout le vol, enfin bref c'est une horreur. Donc voilà, ils m'ont pris ça, je vous dirai si c'est utile. Et vous dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez peur de l'avion. Ensuite, au tout début du mois de novembre, je me suis rendue à Montpellier pour voir mon amoureux et j'en ai profité pour aller voir Fanny du compte et de la chaîne et du blog Nana Oops. C'est une fille que j'adore suivre, elle a toujours de super conseils, elle est absolument adorable, elle m'a accueillie avec une gentillesse absolument incroyable et je la remercie énormément pour ça. Pareil, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et elle m'a prêté Insectes de Claire Castillon, publié chez le livre de poche. On a toutes les deux adoré Proxima du Centaure qui a été publié chez Flammarion Jeunesse en début d'année.
C'est vraiment un roman qui nous a chamboulé toutes les deux. Et moi je lui ai dit, je lui ai avoué ne pas avoir lu d'autres Claire Castillon, du coup elle a fouillé dans sa bibliothèque et m'a sorti celui-là qui est tout petit et que j'espère lire assez rapidement pour lui rendre pareil, assez rapidement, ce serait cool. Du coup voilà, je suis intriguée et je connais pas du tout le résumé. Ensuite, elle m'a également offert un autre livre qu'elle avait en double et que énormément de personnes ont lu et adoré. Il s'agit du Maître des Illusions de Donna Tartt, publié ici chez Pocket. Je vous avoue que je ne me souviens plus très bien du résumé, mais toutes les chroniques que j'ai pu voir m'ont vraiment énormément intriguée. Je l'ai vu passer sur tellement de chaînes, tellement de comptes, que franchement je suis hyper intriguée. Après c'est un petit pavé mais je crois que ça se dévore donc on s'en reparle bientôt. Alors déjà dans tout ce que je vous ai présenté vous aurez remarqué je n'ai acheté que 2 livres, ce qui est pas trop mal. Et ensuite du coup quand j'ai été à Montpellier j'ai visité 2 librairies, c'était tout de suite après mon retour du Japon, donc je vous avoue que j'avais un petit peu un manque vis-à-vis des librairies puisque au Japon il y en a mais je ne comprends rien, donc du coup j'ai pas trop acheté de livres. Donc du coup je me suis un petit peu lâchée mais franchement ça allait. J'ai notamment acheté le tome 2 de l'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama publié chez Pika. C'est vraiment un manga que j'avais adoré lire et voilà je vais très vite me relancer dans cette série, surtout que le tome 3 est sorti maintenant. Et j'ai également acheté Beyond the Clouds, le tome 2 par Nick. Publié chez Kiun. Le premier tome m'avait énormément plu, je ne savais pas du tout que le second était sorti et quand je l'ai vu chez Gibert, j'ai fait ah il est sorti et la couverture est tout aussi magnifique que la première, donc voilà, pareil, j'ai hâte de me lancer là chez Petit Manga. En fait je dois vous avouer que je suis super contente d'être revenue au manga et lecture graphique cette année parce que ça m'avait manqué, les petits mangas à lire par-ci par-là entre 2 lectures, quand en fait votre lecture du moment vous l'aimez bien mais vous n'avez pas forcément envie d'y retourner là maintenant tout de suite, bah ça fait du bien d'avoir un petit manga, une petite BD, un petit truc entre deux. Bref, assez de blabla là-dessus. À Montpellier j'ai également acheté Midnighters le tome 2. C'est dirigé par Mathieu Bablet et dans ce tome nous avons Modou, Morse, Da Coffee Time, Botian, Bablet, Mandias et Kité. C'est publié dans le label 619 de Ankama. Je l'ai acheté alors que j'avais avec moi le tome 1 que je n'avais toujours pas lu. Depuis j'ai lu le tome 1, j'ai absolument adoré ce comics, mais vraiment d'une puissance absolument incroyable comme, Mathieu Bablé sait si bien faire. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce 2e tome et de me renseigner pour la sortie du 3e. Ensuite, au mois de novembre, j'ai enfin retrouvé, je vous avais dit, ma petite Alix des Modarva. Et nous avons enfin échangé notre swap qui aurait dû se faire en fait en début d'année. Mais petit à petit, entre mon voyage et les différentes choses qu'on a fait, on a reporté ça à novembre. Donc il s'agissait pour moi pour elle, me l'offrant, d'un swap anniversaire. Et franchement, elle m'a trop gâtée. En premier, elle m'a offert Wreck This Journal de Kerry Smith, publié chez Penguin. Je vous avoue que j'en ai entendu énormément de bien de ce bouquin. C'est le genre de livre où on vous dit climb up high, drop the journal. Voilà, de faire des trucs avec ce journal qu'on s'empêcherait de faire avec un livre. Je suis hyper intriguée et je pense que ça va me permettre de temps en temps me défouler. Et franchement de temps en temps, bah ça fait du bien. Ensuite elle est allée fouiller un petit peu dans ma petite wishlist qui se trouve sur mon blog et elle m'a pris La Servante écarlate de Margaret Atwood, ici publié chez le livre de poche. C'est le livre de poche, non? Ah non, chez Pavillon Poche de Robert Laffont. Je ne connaissais absolument pas, excusez-moi. Donc la série a fait beaucoup parler d'elle, mais également ce livre. Je suis hyper intriguée par cette lecture qui a l'air forte, assez coup de poing. Donc voilà, j'espère me caser cette lecture tout bientôt. Et je ne vous ai pas dit, mais en fait, elle a pioché 2 lectures qu'il y avait dans ma wishlist sur le blog. Et c'est à partir de ça qu'elle a déterminé le thème en rouge et noir. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc La Servante écarlate était rouge et celui-ci est bien en rouge et noir. Il s'agit de A Court of Thorns and Roses de Sahaji Mas, publié chez Bloomsbury. Regardez-moi, franchement, regardez-moi cette superbe édition en hardback. Voilà, elle est splendide. Voilà, j'ai très peu finalement de livres comme ça en anglais, genre beau livre. Mais je suis super contente d'avoir celui-ci en ma possession. Il me fait énormément envie, je pense que l'anglais sera pas trop compliqué à comprendre. J'ai vu plus d'une personne lire cette saga en anglais. Voilà, me voilà intriguée et je pense qu'on va faire une petite lecture commune ou en tout cas essayer de lire plus ou moins en même temps pour se donner nos avis respectifs.
Au mois de novembre, j'attendais 2 sorties avec une grande impatience. Et l'une d'entre elles, il s'agit de La Légende des Quatre de Cassandra O'Donnell, publiée chez Flammarion Jeunesse. Quand j'avais travaillé chez Flammarion Jeunesse, forcément j'avais eu l'occasion de lire le tome 1, qui est d'ailleurs quelque part dans ma bibliothèque, et qui est dédicacé par l'auteur. Et j'avais qu'une hâte, c'était de découvrir le tome 2, le voilà enfin chez moi, il est tout beau, franchement la couverture, je trouve qu'il y a eu un travail fait qui est magnifique, le vert de cette couverture, et pourtant je suis pas du tout fan de vert, mais je trouve qu'il fait ressortir l'ensemble de l'illustration, je le trouve absolument magnifique. Et en plus avec, ils ont fait des petits marque-pages avec Epic Page. On avait eu les... ici donc il s'agit de Bregan sous sa forme de tigre et Bregan humain. Et dans le premier, on avait eu Maya sous sa forme humaine et de louve. Et voilà, je suis trop contente et j'espère le lire très bientôt. Ensuite, au mois de novembre, il y a eu mon anniversaire et j'avoue que j'ai été assez gâtée, notamment en livres. Et ma petite sœur, qui me connaît très bien, m'a offert 100 recettes de cosmétiques maison par Aromazone, publié chez Hachette Bien-être. Je suis en train de réfléchir, notamment beaucoup dans la salle de bain, parce que c'est là qu'on a le genre de produits vraiment qui craint pour l'environnement et parfois même pour notre peau. Donc du coup, elle sait tout ça et elle m'a offert ce livre qui est absolument magnifique. Franchement, chaque recette, vous avez envie de faire tout en fait, toutes les 100 recettes. Parce que tout est magnifique dans ce bouquin. Bon, je vais pas tout faire. Pour l'instant, j'ai fait une recette qui fonctionne plutôt bien. Ça fait 3 jours que j'utilise la crème et j'ai une peau qui est toute douce et qui me paraît en pleine forme. Donc voilà, ça va être mon nouveau livre de chevet. Il faut que vraiment j'aille faire vraiment toutes les pages pour savoir quelle recette il me faut absolument faire sous peu. En tout cas, je vous le recommande déjà et peut-être que je vous ferai un jour une petite vidéo sur une de ces recettes. Ça pourrait être sympa. Dites-moi en commentaire si ça vous tente. On arrive sur la fin, je vous promets. Seconde sortie qui je pense était genre la sortie, si je dis pas de bêtises, de l'année que j'attendais le plus. Parce que franchement, mais... ah, j'avais trop envie. Bref, j'arrête de vous faire patienter. Il s'agit de Illuminati, le tome 3 par Amy Kaufman et Jay Christophe, publié chez Casterman Jeunesse. Ce roman, je l'attendais énormément parce que voilà, la saga a été pour moi un énorme coup de cœur. Dès que je l'ai reçu, j'ai tout arrêté si vous voulez pour lire ce livre. Je l'ai adoré, ça a été un coup de cœur tellement énorme qui m'a brisé le cœur et l'a raccroché. Bref, j'ai qu'une envie maintenant, c'est de me relire toute la saga. Parce que je suis trop triste d'avoir quitté les personnages, c'était absolument génial. Et en plus, je suis assez contente parce que vous l'avez peut-être vu passer, mais ils avaient fait un concours pour avoir son nom dedans. Alors oui, je suis sur un petit papier et morte, mais j'ai une page où il y a mon nom dedans et je suis trop contente parce que c'est l'un de mes livres préférés du coup. Ensuite ma maman, en fait elle a fait du tri dans sa bibliothèque et du coup elle s'est dit tiens je vais prêter ces livres à ma fille. Comme ça va faire un peu de place dans ma bibliothèque. Mais bon maman, ce n'est que temporaire. Elle m'a prêté Tsubaki, le poids des secrets, c'est le tome 1. C'est une pentalogie, si je ne dis pas de bêtises, de Aki Shimazaki. C'est un tout petit livre. C'est japonais, mais en fait en termes d'auteur japonais, je n'en ai lu que 2, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, j'ai lu Murakami et la personne qui a écrit Durian Sukegawa. C'est tout, donc du coup je suis assez intriguée de cette petite série. Ma mère a toute la première série. Après ils sont tout petits et ils se lisent très vite, donc voilà, je suis intriguée. Et le dernier livre que je vous présente dans ce book haul, il s'agit peut-être du plus beau livre que je vous présente dans ce book haul de toute manière. C'est 2 amis à moi qui me l'ont prêté et notamment ma petite Tida qui, si tu passes par là, je te remercie, je vais te faire un énorme bisou parce que c'est juste un trop beau cadeau. Elle a d'ailleurs un blog et un Instagram que je vous mets en barre d'infos. Il s'agit de Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, publié ici chez Chêne Éditions. Elle ne pouvait pas le savoir, mais en gros, quand j'ai ouvert le livre, bon déjà j'étais subjuguée parce qu'il est superbe. Elle ne pouvait pas le savoir, mais en fait les illustrations qui ont été reprises ici sont de très anciennes illustrations. Je sais même pas de qui elles sont, mais elles ont tout de suite évoqué en moi un petit quelque chose parce que le petit livre Alice au pays des merveilles que j'avais quand j'étais plus petite, quand j'étais en primaire ou au collège, reprenait ces illustrations et franchement les voir dans un tel format avec des couleurs qui ont été un peu retravaillées pour vraiment claquer, bah je suis mais tout émue et je suis vraiment trop contente d'avoir ce magnifique livre en ma possession.
Et voilà mes petits loups, c'est tout pour ce book haul, j'espère que ça vous aura plu. Vraiment j'ai été hyper gâtée, bah vous avez vu j'ai pas tant acheté que ça, j'ai dû acheter en tout 5 livres manga et BD, tout ça mixé, mais franchement bah voilà, j'ai été très gâtée et je suis trop contente. Je remercie vraiment mes amis et ma famille qui me connaissent très bien et qui savent que bah lire ça me fait toujours plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner, ou les deux, parce qu'on peut faire les deux, et oui. Sur ce, je pense qu'il est temps de refermer cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!